les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo encore sans make-up tout ça pour en fait vous parler d'une poudre que j'utilise en masque pour le visage. C'est la poudre de Lotus Sacré que j'achète sur le site Aromazone. C'est un masque que j'ai eu l'habitude de faire pendant pas mal de temps. J'avais arrêté parce qu'avec les préparatifs pour partir en Martinique et puis même en arrivant ici, j'avais pas spécialement eu le temps de le faire. Et je peux vraiment dire que je vois la différence entre quand j'utilise ce masque-là et quand je ne l'utilise pas. Je vous mettrai une photo où j'utilise ce masque régulièrement, 2 fois par semaine. Et ma peau n'avait aucune tache, j'avais juste un bouton, un unique bouton parce que Dame Nature m'avait fait son cadeau du mois et que j'avais eu un big bouton, mais c'était genre atroce parce que imaginez-vous qu'en fait cette poudre là est tellement géniale que j'avais plus de taches, j'avais pas de bouton, toute ma peau était nette et donc j'avais toute la peau nette avec un unique bouton là. Voilà, c'est vous dire. Donc voilà. Donc là, comme j'ai des taches, bon là j'ai plus de boutons ces temps-ci, mais comme j'ai mes taches, je me suis dit que j'allais recommencer à l'utiliser déjà parce que je la trouve au top du top du top. Donc c'est pas une poudre qui enlève les taches, en fait c'est une poudre, on dit la poudre de graines de lotus sacré, connue pour ses propriétés régénérantes et astringentes, est très utilisée pour retrouver une peau de bébé douce, lisse et lumineuse. Donc c'est vrai que ça rend la peau douce et lisse. Et lumineuse, oui. Enfin, on voit vraiment, ça a le côté... je sais pas, je ne saurais pas vous expliquer. Mais vraiment, quand on l'utilise 2 fois par semaine, comme je le faisais, je voyais vraiment la différence, que ma peau avait l'air trop bien. Genre, oh là là, mange 5 fruits et légumes par jour, tout ça, tout ça. Même si je mange vraiment 5 fruits et légumes par jour, mais bon. Voilà, voilà. Donc, c'est une poudre... Comme je vous ai dit, que je trouve sur le site Aromazone, c'est dans les poudres ayurvédiques. Donc initialement c'est une poudre sacrée en elle, quelque chose comme ça. Enfin, ça a des propriétés un peu particulières avec des histoires de chakras. Moi, je ne suis pas spécialement ces choses-là. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je pense que vous le sentez quand je vous en parle. Mais en tout cas, sur le site Aromazone, pour tout ce qui est, propriétés, soins de la peau, ce genre de choses-là. On nous dit donc astringente, elle aide à retrouver une peau lisse et lumineuse, légèrement hémostatique. Propriété ayurvédique, elle apaise Vata et Pitta, enfin c'est ça cette histoire de chakra là, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. On nous dit que c'est pour tous les types de peau, pour les peaux ternes, pour les peaux sèches et sensibles, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté. Et plein écorchure, moi je l'utilise surtout parce que j'ai la peau sèche et sensible et vraiment elle est au top du top. En même temps elle a des petits grains, donc elle gomme quand même la peau sans l'agresser, puisque comme vous pouvez le voir c'est adapté pour les peaux sensibles. Alors on nous dit qu'on peut l'utiliser avec des hydrolats de fleurs d'oranger et de tilleul, eau de fruits de citron, huile essentielle de citron pour avoir une peau lisse et lumineuse. Donc comme vous le verrez, moi je l'utilise surtout avec un hydrolat de lavande pur. Juste pourquoi? Parce que l'hydrolat de lavande, c'est pour les peaux fragiles ou agressées, ça apaise et ça purifie, etc. Donc, je n'ai pas spécialement fait attention à ce qu'ils disaient sur le site. Je sais juste que moi, l'hydrolat de lavande, pour les peaux sensibles et tout, ça me va super bien. Donc, au lieu de mélanger ma poudre avec de l'eau pour en faire un masque, je la mélange avec mon hydrolat pur. Donc, mais bon, comme on le met sur le site, vous pouvez utiliser d'autres hydrolats, visiblement hydrolat de fleurs d'oranger, etc. Tout ça, tout ça. Donc voilà, donc mode d'emploi, conseil d'utilisation en pâte ou en cataplasme, en macérat aqueux ou en infusion, incorporé en phase aqueuse dans vos formules cosmétiques maison, comme actif idéal pour une lotion astringente, un gommage illuminateur, une crème douceur. En macérat huileux, elle est idéale pour une huile de massage peau douce. Donc vraiment, ça laisse vraiment la peau super douce quand on rince après la peau. Oh là là, vous savez, ça fait comme le petit nuage là, Kinder Bueno. C'est Kinder Bueno ou Kinder Pungu? Bref, ça c'est au top du top. Donc les amis, je pense que j'ai quand même assez développé le sujet concernant cette poudre là. Donc comme je vous l'ai dit, pour le côté ayurvédique, chakra, tout ça, je pourrais pas vous en parler parce que c'est pas quelque chose que je suis. Mais après, concernant son efficacité, bon c'est vrai que là ma peau est vraiment pas au top. Donc vous vous dites, la fille est en train de dire que la poudre elle est trop géniale, mais concrètement sa peau est pas au top. Oui, mais concrètement ça fait juste aujourd'hui que je recommence à l'utiliser tout en sachant que ça
a fait 1 mois depuis que je suis arrivée en Martinique. On va dire 1 mois et peut-être 1 ou 2 semaines que je ne l'ai pas utilisé. Donc voilà. Mais comme je vous ai dit, je vous mettrai une photo de quand je l'utilisais 2 fois par semaine pendant 1 mois et quelques. Et voilà. En plus, c'est pas une poudre qui coûte super cher. Elle coûte moins de 10 € pour le sachet de 100 grammes. Et voilà, on va dire que cette poudre-là, je l'ai utilisée 2 fois par semaine pendant 1 mois et quelques, voire 2. Et voilà, mais il ne faut pas beaucoup de poudre pour faire un masque pour tout le visage. Donc voilà, franchement, c'est un super investissement au top du top, rapport qualité-prix, efficacité. C'est une poudre à tafayac de la bombe. Donc voilà les copains, je vous laisse avec ma petite démo de quand je fais ma petite purée mousseline, tout ça, quand j'applique sur mon visage. Je vous fais des bisous et voilà, la vidéo continue. Donc comme je vous ai dit, voilà la poudre que j'utilise, de la poudre de lotus sacrée. Donc j'en mets un peu dans le récipient. Alors je vous avoue que je mets dans un récipient juste pour vous montrer un peu ce que je fais. Mais moi en général, parfois j'en mets juste un peu dans ma main et puis j'humidifie avec mon hydrolat de lavande et c'est tout. Hein. Je mets pas dans un récipient, tout ça. Mais bon, pour la vidéo, c'est beaucoup plus pratique. Et donc, on peut mouiller cette poudre-là avec de l'eau. Mais moi, je préfère le faire avec mon hydrolat de lavande. Enfin, oui, de lavande fine de Provence. Donc, hydrolat pur d'Aromazone qui est pour les peaux fragiles ou agressées. Donc, voilà. Comme ça me fait un masque au top du top. Au lieu d'utiliser une eau simple, normale, j'utilise un hydrolat qui va faire des trucs hyper géniaux pour ma peau. Donc, ce que je fais en général, c'est que si je vois que j'ai beaucoup de boutons, quelque chose comme ça, je rajoute une goutte d'huile essentielle de tea tree. Et si j'ai beaucoup de taches, je mets une goutte d'huile essentielle de lavande. Donc, toujours de chez Aromazone. Mais bon, là, comme je suis en Martinique, je n'ai pas mes hydrolats, enfin, je n'ai pas mes huiles essentielles, ni de tea tree, ni de lavande. Et même si j'en avais, je ne ferais rien de particulier. Donc voilà, et au final, je remue juste avec mon doigt. Donc, en fonction de la quantité de poudre et de liquide que vous avez mis, voilà, ça vous fait une certaine quantité de produit. Moi, là, j'en ai pas mis beaucoup parce que je vais pas me faire un masque hyper épais, etc. Donc voilà. Donc là, les copains, j'ai bien relevé mes cheveux. Je prends mon petit masque et je l'applique. Donc bon, je ne vois pas trop ce que je fais, mais bon, c'est sur mon visage. Qui n'a pas été préalablement lavé. Et donc, j'applique tout en massant, puisque c'est un petit peu exfoliant, il y a des petits grains et tout. Alors ce masque-là, je ne vois pas la nécessité de le mettre en couche épaisse sur le visage. Et comme vous pouvez le voir, avec une toute petite quantité, on peut faire absolument tout le visage en fait. Alors ensuite, quand c'est comme ça, je le laisse sécher tout simplement sur mon visage et quand il est sec, je le rince à l'eau tiède. Voilà, donc je vous retrouve après m'être rincé le visage. Voilà les copains, j'ai fini de faire mon masque. Donc tout simplement, j'ai continué ma routine avec mon hydrolat que je pchite sur mon visage. Donc je récapitule quand même. Je me suis rincé le visage à l'eau tiède. Après, bon, j'ai essuyé tout ça. J'ai pchité mon hydrolat de tea tree. Et ensuite, j'ai appliqué ma crème de jour que je vous ai déjà montré dans ma routine soin du visage. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal de taches, tout ça sur le visage. Mais comme je vous ai dit, quand je suis arrivée, j'ai fait pas mal d'allergies, j'ai eu des boutons et mes boutons font des taches, même quand je ne les pète pas. Donc voilà. J'espère que ma petite vidéo aura pu vous aider. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! You can smell the weed when I'm in this bitch. Tryna keep it straight like a militant, but I'm still